Bonsoir tout le monde. Azul Flakoun, Azul Flaouen. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Malkinen, un grand artiste de chez nous, un grand poète, et surtout de le recevoir à l'occasion du 20 avril. Donc bien des années ont passé depuis cette date phare de la contestation, de la revendication, mais malheureusement, bien des années plus tard, la dictature est toujours là, puisque en Algérie, cette date n'a même pas pu être commémorée. Donc, elle n'a même pas pu être fêtée. Alors, Malek Marhaba, ici, bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Merci d'être là. Je suis très heureux de vous retrouver avec Mathilda. Merci beaucoup. Merci à Youssef pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de revenir au Café de l'Impondérable qui est devenu un lieu incontournable à Paris. Voilà, donc c'est un lieu de rencontre, de culture et voilà, c'est toujours un plaisir de repasser et vous voir. Tout le plaisir est pour moi parce que j'ai hâte que tu nous racontes un peu tes aventures poétiques et musicales parce que tu nous as mis l'eau à la bouche. Alors tu as balancé une chanson, un clip et toi tu abordes des thématiques très difficiles mais tu arrives à les aborder de manière artistique où ça devient fluide, où on saisit le message, hein. Quand tu parles des séparations, quand tu parles des choses qu'on ne dit pas à ceux que nous aimons, et c'est pas seulement dans notre société qui reste relativement conservatrice parfois, mais dans toutes les sociétés du monde, hein, on a de la peine à dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime vraiment. Et donc toi, tu nous dis qu'il faut le dire quand même, n'est-ce pas? Oui, merci Youssef. Avant de répondre à cette question, je commence déjà par parler d'évoquer le 20 avril, qui est un événement très important pour nous. Ça fait des décennies, des années qu'on commémore cet événement. Donc, أسنستوضع العفو يجد كويرلين يصاروحنا كويرلين من إسقبيليس بحسب depuis la crise 49 pardon 62 les années 80 à 2001 أكن ملان تبصر روحين والساقي مازال منو يتكمل puisque ذي لونية قناع نكون من الذاكير يقال إلا مدي ثموت وسنيد الصحارى الحد باش كنا تفغان هذا الحون غاد هادينين pour qu'ils expriment un petit peu leur revendication. La marche est interdite des Zaïre, revendiquée est clairement interdit des Zaïre. L'interdit a pris place. Malheureusement la société n'a pas غير الفير أطاس ومنو يكتوا حبسنا الساقين أطاس دي مليازن دي ميليتون enfin voilà donc أكو كده قد شنك et que ça soit القبيليس la démocratie de manière générale الساقي يوعر وكنا مذانا في ديالي ووال هذه تفضل لي سباسي الناس لي ميديات الزرام. Les journalistes, la plupart, ils sont menacés. Pareil, même les avocats, auprès des victimes, des familles des victimes, voilà, donc l'espace est tellement réduit. عند النظام دي ثمورث بلو بريسيزامون يوعد باش يكون مثلا هادي فراد ديني غاين يتخمم.
Tidet Amalek, tu fais bien de nous donner un panorama des libertés qui sont assassinées en Algérie. Et il y a aussi des centaines de prisonniers politiques aussi, hein, Tout à fait. auxquels nous souhaitons du courage, auxquels nous apportons notre soutien. Voilà, des prisonniers d'opinion, hein, donc des gens qui sont en prison et qui ne devraient pas être en prison. Voilà. C'est en moyenne, à minima, il y a 230 à 250 personnes détenues d'opinion qui voilà, donc le plus dur, c'est que les moyens de محسوب يتساوي لا وكانت تفغنوا ساعنا راه تصل للسوتيان باسكو ميم سي la société تعاونت je veux dire les citoyens ils arrivent à soutenir moralement à travers les réseaux sociaux encore mais c'est bien soit je veux dire l'opposition des smooth شوف يمكن نسيت صح نساقي تساوي les quelques avocats qui travaillent auprès de ces détenus, des familles des détenus ils sont menacés aussi. Ça veut dire que الناس نكتبوا راه السجد 8 مليون ديال الجزائر تحبسن وتساعدوا ديال الوال. Je pense qu'il ne faut pas perdre l'espoir d'un changement et qu'il faut continuer, surtout nous qui sommes un peu à l'extérieur, à donner de la voix pour eux, hein, en attendant des jours meilleurs. Ils arriveront certainement, c'est juste une question de temps, parce que l'histoire nous apprend que toutes les dictatures finissent, toutes sans exception, par tomber. Voilà. Donc, de nous la chanson, la poésie, c'est aussi des outils, hein, pour lutter contre l'arbitraire et l'injustice, n'est-ce pas? Le fait de chanter des gestes قبائليين, c'est un acte, c'est un engagement. C'est جميلة يفنانين ديازن تسارون شنون, c'est une forme de voilà de d'amno et amno يتكمل. سقليني ميدو دارد أوريز ميرالا qui fait partie de l'album نقارو على خدمة مازال الفوق غارس مازال الفوق 33. C'est un album que j'ai commencé en novembre 2018. Donc là, voilà, j'ai presque fini, mais de quelques détails de l'album. Donc le titre Izmirara, c'est juste un clin d'œil pour annoncer un peu la couleur, l'univers de l'album Magir. L'Andakhlis, 12 titres en tout. Et Izmirara, le thème, voilà, donc c'est un thème un peu délicat. Aujourd'hui, on le voit, je veux dire, du passé, on a du mal à exprimer un petit peu notre ressenti. C'est quoi c'est assez complexe. Donc, j'ai juste essayé de retracer le parcours d'un enfant. Adilal, on va essayer de le mettre dans un moule, dans 7 ans, on s'étend pourquoi il devient du jour au lendemain agressif, il devient de la délinquance, complètement et les prochaines c'est un monstre. Puisque je n'ai pas essayé de le condamner, au contraire, j'ai essayé d'expliquer. C'est très facile à te former, donc tu le condamnes. Donc, mais oui, juste pour essayer de créer, de susciter l'intérêt autour de la parole, de la gestuelle aussi, parce qu'il y a plusieurs formes d'expression. Amsley, c'est une forme d'expression. De manière générale, c'est quoi mais
مزمنه لدينين سيلس قارنت لا جيستوال تيكوال un parent ما يفهمي يحبوا ينغ c'est déjà une forme d'expression on communique à travers c'est la gestuelle تيكوال ذا نخزور juste ذا نخزور كان كي قصت امدنا يفهم شنو تيكوال تسسمي داغن تسسمي خاطر تهضر سيكوال يوني غادي الحاجه معني يصحى نغ يوكاذا منو غنا le silence veut dire quelque chose donc voilà donc après c'est une question d'interprétation comment on interprète le geste. Absolument, et donc je vais me répéter, j'aime bien comment tu abordes tes thématiques. Alors tu as aussi cette habitude de parler du combat des femmes. Oui. Et c'est très intéressant, surtout quand c'est un homme qui chante cela. Alors oui. Un mot sur cette question. Oui, bien sûr, parce que en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a des courants, on va dire, qui essaient de cloîtrer peut-être ce combat d'un côté, alors que c'est un combat qui nous concerne tous, puisque voilà, donc il est entouré de Simas, Istmas, enfin bref, donc on est vraiment, c'est un combat qui nous concerne tous. Et en 2018, un titre, j'ai écrit un titre Ism Boukham, juste pour illustrer un petit peu vraiment les violences conjugales. Je m'adressais à Al-Wargazni qui violentait sa compagne, sa femme, et en essayant non seulement de la raisonner, de lui rappeler les dangers des violences, parce que les violences, même si on n'en parle pas beaucoup, un peu mieux aujourd'hui, mais dans le passé, les violences, elles étaient quasiment normales, banalisées. C'était presque un peu comme les châtiments corporels. À l'époque, ils étaient quasiment normaux, alors qu'ils ne le sont plus aujourd'hui. Et donc les violences conjugales, pareil, c'est en 2023, des données du monde, il y avait 84 000 femmes tuées dans le monde en une seule année. Donc si je prends les féminicides en France, en 2023, on en avait 94 féminicides en 2023 et 135 en 2024. Ça veut dire la progression, c'est même s'il y a de la prévention, même s'il y a des réseaux associatifs qui luttent contre les violences conjugales et la prise en charge des victimes, on voit bien que les violences sont en augmentation. En 2022, il y en avait 111, et en fait, ça descend, ça remonte. Et parfois, les autorités, même si elles font un travail pour essayer de vraiment de limiter ces violences, et malheureusement, le terrain, la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Et ce qui fait que les moyens qui sont mis aujourd'hui, il y a les bracelets anti-rapprochement, il y a le téléphone grave danger, même s'il y a des dispositifs qui sont mis en place comme le numéro 3919 ou alors le numéro le 116 006. Bref, tous ces dispositifs permettent justement à protéger, à épauler ces victimes, mais tout ça malheureusement n'est pas suffisant, puisqu'il y a tellement de choses complexes qui sont déjà dans la conscience collective et qu'on véhicule, et il y a tellement de choses à soigner avant vraiment de pouvoir maîtriser ce domaine. C'est assez complexe, puisque en fait la difficulté, c'est que c'est quasiment transmissible, puisque les enfants qui subissent des violences, par exemple, ils vont reproduire les mêmes schémas avec leurs enfants. Ce qui fait que ces violences, elles sont quasiment répétitives, et tant qu'on ne soigne pas on va dire la source, elles risquent malheureusement de continuer. Et aujourd'hui, avec
les violences de manière générale qui sont en augmentation vraiment flagrante, puisque les violences à travers les médias, à travers la situation politique dans le monde, et on le voit bien, les violences, elles sont vraiment en augmentation, et ce qui fait que parfois ces violences, les violences conjugales et tout, elles sont un peu noyées dans tout ça, on parle un peu moins. C'est un peu comme ce qui se passe en Algérie, vu qu'il y a un peu les guerres un peu partout, en Ukraine, à Gaza, et en fait, ce qui se passe en Algérie, c'est quasiment maquillé par tout ce qui se passe aux États-Unis, dans le monde, et voilà, c'est un peu, c'est assez complexe. Tout à fait, c'est complexe. Alors, je vais te poser une dernière question avant de donner la parole à la salle. Alors, certains disent que le niveau de la création dans la chanson est aujourd'hui relativement faible. D'autres disent le contraire. Et c'est pas seulement dans la chanson kabyle, hein, c'est dans la chanson mondiale. Alors, qu'en est-il, à ton avis, hein, qu'est-ce qu'on peut dire, même si c'est une question un peu très générale et peut-être à laquelle il est un peu difficile de répondre, mais peut-être qu'on peut entendre ton avis. Moi, je préfère parler de la réalité du terrain. On le voit, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de la création. Il y a de la création. Il y a vraiment des artistes qui font un travail de fourmi, un travail sérieux et tout. Donc après, est-ce qu'ils ont les moyens de faire? Pas forcément. Est-ce qu'ils sont aidés, épaulés? Pas forcément. Après, donc, chaque époque a ses spécificités. Aujourd'hui, la chanson kabyle, elle a fait des hauts et des bas, des années où elle a fait d'énormes progrès, et des années où elle a un petit peu baissé. Certes, aujourd'hui, on peut reprocher aux plus jeunes de faire beaucoup plus les reprises. En soi, moi-même, à un moment donné, je me suis dit c'est peut-être beaucoup. Mais en soi, c'est pas plus mal, puisque c'est pas, je ne veux pas les justifier, mais simplement, quelque part, c'est aussi une bonne chose, puisque le fait est qu'ils reprennent l'ancien répertoire, ça permet aussi aux plus jeunes de le découvrir, et avec des sonorités modernes et tout. Donc en soi, c'est pas une mauvaise chose. Tout est, en fait, tout travail mérite de l'intérêt. Après, c'est la façon dont on le fait. Et on ne peut pas dire non plus, tous ceux qui travaillent dans le champ artistique, ils font vraiment ça artistiquement. On le sait, il y a beaucoup on va dire, de chanteurs et tout qui sont là pour le lucratif. Malheureusement, c'est un peu dans tous les domaines. Pareil, même dans la chanson, dans le monde, voilà, dans chaque chanson, dans chaque culture, vous avez des chanteurs qui font vraiment un travail artistique, et d'autres qui sont là vraiment pour générer des vues et du profit. Donc très bien, très bien. Merci Malek. Alors je donne la parole à la salle pour des questions, des remarques. L'idéal, c'est qu'elles soient concises et brèves, mais ça c'est l'idéal, bien sûr. Mais si. Merci. Azoul, tout le monde, Malek, c'est un plaisir de vous revoir au Café Littéraire. Donc, Malek, on sait tous que vous êtes issu d'une famille artistique, donc c'est dit déjà. Par contre, vous êtes un artiste complet, vous avez fait, je pense, la peinture, le théâtre et tout ça. Comment se fait-il que c'est la chanson qui s'est imposée à vous? Elle s'est imposée d'elle-même, ou bien vous avez dû faire un choix? Ah ben, je ne suis pas certain d'être un artiste complet, mais je pense que déjà, alors, la peinture, j'ai jamais fait de la peinture. Il l'a dénoncé. Ali qui était déjà dans la musique, voilà, donc, il est vrai que l'enfance non connue, je pense que on a un petit peu baigné dans la musique et tout, parce que là, la musique tout le temps elle était présente au Coran, et puis le fait est j'ai eu la chance aussi de trouver la guitare Nali, je l'ai reprise elle reste chacun pour en jouer, et tout ça en fait a fait que
c'était peut-être, je pense que rien que la chance de trouver un instrument de Khram, c'est déjà quelque chose. Et après, bien évidemment, les choses se passent d'une façon un peu spontanée. Il y a aussi l'influence de l'école. Il y a ce qu'on faisait à l'école, les chorales et tout. Au bout d'un moment, les chiens, ils arrivent à distinguer où ça a sauté ça donc on essaie. Et puis après, j'ai fait un peu de théâtre à l'école primaire toujours. Et voilà, donc je pense que ça m'a tout de suite. Je savais en tous les cas, c'était quasiment mon rêve, c'est d'enregistrer, de pouvoir entendre les voix ce rachid. J'ai commencé à l'écrire à un âge très précoce et je me souviens, milieu au collège, je suis même allé prendre une photo, mais je vais la sortir un de ces quatre. Je la voyais comme étant la pochette de mon album alors que j'étais déjà au collège. Et je me souviens du photographe Ouidir. Et quand je suis allé faire ma photo et tout, quand je suis allé la récupérer, il me dit c'est bizarre, il m'aide, on dirait de chanteur, on dirait de l'album de Safra. J'avais honte de lui dire, en fait c'était pour ça que je lui ai même pas dit que je serais lié à quoi que ce soit. C'est vous dire l'envie, après les choses voilà, donc, arrivent spontanément à force de participer des Thmarewin et tout, donc, et au bout d'un moment on arrive à réaliser son rêve. Alors, mon ami et l'écrivain et poète Azdine veut nous lire un texte. C'est bon. Bonjour tout le monde. Alors, pour la petite anecdote, j'ai terminé ici même au café le texte, parce que j'ai pas eu le temps, et je tenais vraiment à écrire quelques mots, déjà par amitié pour Malek, parce que c'est un ami proche, et c'est une très belle personne. Alors, bonsoir à tous. Merci à Youssef de faire vivre cet espace d'échange et de rencontre. J'aurais bien aimé écrire quelque chose de soutenu à la hauteur de l'œuvre et de l'homme, de Malek, parce qu'il fait partie de cette rare espèce d'artiste dont l'œuvre et la vie sont intimement liées. Faute de temps et l'indisponibilité de toute son œuvre, du moins, enfin les premières chansons, néanmoins, je me contenterai de dire quelques mots qui me touchent dans cette œuvre puissante, aussi puissante que discrète. La chanson, c'est et se fait l'écho des contradictions, des aspirations de la société et même du monde, comme le montre sa très belle chanson Gina. S'il est de coutume de confondre la dénonciation, l'engagement et hélas même l'insulte, Malek a l'art et la manière d'aborder, d'abord, de construire ses textes avec distance et également avec des musiques ancrées dans le patrimoine et ouvertes sur le monde avec une grande émotion. À noter que sa voix est un instrument essentiel de son œuvre. Je donnerai trois chansons en exemple. Ulzin, qui fait partie de son album, qui a été édité, je ne me souviens plus de l'année. En 2015. 2015. Alors, Izumbukham, et sa toute dernière chanson, Oliz Milala. En écoutant ces trois titres, l'on est frappé par la gravité et même la violence des sujets traités. En les abordant, Malek attire l'attention sur la situation en usant des mots et des scènes presque ordinaires. Son ingéniosité à les traiter devient alors tel un miroir où chacun et chacune pourrait se voir et s'interroger. Je voudrais également parler de Ahd al-Qalous, c'est une chanson qui me touche beaucoup, mais je préfère qu'il nous la chante. Donc là, on a tous les instruments pour que tu la chantes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui, Youssef. Qu'est-ce que c'est Youssef. Azoul, bonsoir. Voilà, Malek, c'est un artiste, c'est une personne que j'ai déjà rencontrée comme ça, juste par courtoisie.
et je découvre de plus en plus ce qu'il fait, que j'aime beaucoup, j'apprécie. Toute cette douceur-là, en même temps, quelqu'un d'ancré. Et je suis très content aussi de la manière dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la manière dont tu es passé d'un sujet à un autre, sans être vraiment avec cette douceur, cette romance, que la vie, elle est liée. Tous les sujets en général se rencontrent, et c'est génial. Pour un artiste, bien sûr, qu'il est tenu de présenter sa pensée, et puis son art. Donc moi, je dirais, par l'art par lequel je t'ai découvert, c'est la chanson. Peut-être je dois me lever, non? Non, c'est parce que ça sonne. Allez. Donc je disais que j'ai juste une petite question, parce qu'en fait, tu as parlé de plein de belles choses. Alors, je dirais que dans ta bouche, c'est sans belle, parce que tu essaies de le présenter avec une certaine douceur, mais une profondeur. Aujourd'hui, par exemple, on est le 20 avril, voilà. Tous les événements qu'il y a eu, on parle de Kabylie, c'est pas du chauvinisme, c'est parce qu'on a une douleur, parce qu'on a une blessure, parce qu'on a une culture, parce qu'on a un enracinement. Moi, je trouve que il y a eu des choses par rapport à la commémoration du 20 avril. On a parlé aussi que vraiment la peine n'a pas encore cessé, puisqu'il y a des prisonniers politiques aujourd'hui, qu'on soutient de loin, de cœur et des possibilités. Donc on va revenir sur la chanson. Tous les thèmes ont été, bien sûr, traités par la chanson kabyle. Il y a la chanson contestataire, qui a fait quand même son œuvre, qui a quand même réveillé des consciences, qui a fait bouger aussi les gens. Qu'en est-il vraiment de cette chanson contestataire aujourd'hui? Merci à Youssef pour cette question très importante, puisque à mon sens la chanson contestataire elle demeure, elle est toujours vivante, puisqu'elle n'a pas d'autre choix que de continuer à vivre et à contester ce qui est contestable. Donc je pense que peut-être à des doses un peu peut-être moins fortes, puisque faut pas oublier que dans les années 80, la clandestinité a énormément aidé peut-être une mouvance des artistes qui ont accompagné justement cette mouvance avec des œuvres artistiques. Et on le sait de toute façon, je pense que déjà les événements de 80 ont été préparés au préalable par la chanson qui a un peu préparé moralement, mentalement les citoyens. Et cette chanson a continué à faire son travail à des moments, bien évidemment, avec une courbe qui n'est pas forcément constante, mais elle a toujours tenu ses promesses. Et aujourd'hui, elle continue à simplement, je pense qu'aujourd'hui, elle essaie de prendre peut-être une forme un peu différente. Ça veut dire que la chanson engagée d'avant, qui était frontale, aujourd'hui, elle essaie peut-être de prendre un peu une forme un peu plus subtile, plus on va dire, qui va avec le temps d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, en fait, on est un peu plus marqué par les moyens modernes, les réseaux sociaux, qui influencent forcément, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux influencent directement la chanson. Et vous le voyez, vous mettez une publication que du texte, il y a très peu de likes, très peu d'intérêt. Dès que vous mettez une image, une vidéo, là, ça prend... vous voyez comment les publications subissent un peu le temps, la vie d'aujourd'hui. Et donc pareil, la chanson contestataire, elle commence, elle subit aussi toutes ces blocages, et quoi qu'il en soit, elle demeure, elle continue, puisqu'il y a des artistes qui continuent à composer, à écrire et à contester et véhiculer toute ce courant qui n'a pas le choix que d'exister, puisque au contraire, si à un moment le mouvement était dans la clandestinité, aujourd'hui il l'est toujours aujourd'hui. Au final, tout ce qui s'est passé
Alors, je prends l'exemple en Algérie, tout ce qui s'est passé durant les années 80 et 90 et 2000. Aujourd'hui, tout est à refaire, il faut relancer les machines. La machine, il faut vraiment refaire tout ce travail. C'est comme si tout ce qui s'est passé, il faut le renouveler l'effort en tous les cas. Et les artistes, je pense qu'on a vraiment aujourd'hui, comme dans le passé, il y a eu toujours des artistes pour répondre à ce besoin, à cette demande. Il y en aura toujours. Je veux dire, la chanson, à l'époque, on disait, ça y est, une fois qu'il mousse tel artiste, c'est fini, la chanson est finie. La chanson, en fait, et des artistes, il y en aura toujours. Et la vie aussi, les besoins, c'est aussi que le besoin qui crée, c'est quoi quand il y a moins de dictature, le champ est libre, du coup les gens ils sont beaucoup plus, ils vont plus un peu vers les chansons un peu légères et tout, mais dès lors qu'il y a la répression, la dictature et tout, forcément les artistes ça les influence et ils vont aller chercher ces thématiques spontanément. Merci. Oui, Malik Kenan, j'ai deux petites questions. Pardon, il n'a pas fait le choix. En fait, je voulais juste un peu qu'on parle un petit peu de la forme d'aujourd'hui, dans laquelle on est obligé de faire un polissage des mots pour dire des choses. C'était juste Merci Youssef. Merci. Oui, Malik Kenan, j'ai juste deux petites questions. Alors, tout d'abord, bienvenue au café littéraire parisien de l'impondérable de notre ami Youssef Zirem, un café littéraire maintenant quasi légendaire. Alors, vous chantez depuis de longues années, ça fait longtemps que vous chantez, et vous êtes un artiste talentueux, mais vous faites rare sur scène. À quoi est-ce dû? Et la deuxième question, vous abordez des thématiques sociales d'une manière originale. Alors, la chanson peut-elle éclairer afin de faire reculer les ombres? Merci, Ibrahim. Alors, c'est aussi simple que ça, c'est que il est vrai que mon premier album date de 98, mai 98, et j'ai en tout 5 albums, 4 édités en Algérie et le 5e des Français de Zaïre. Et après, si vous voulez, en fait, moi j'étais vraiment dans l'artistique à 100%, mais en 2000, on va dire 2004, voilà. Donc suite à une mauvaise expérience avec une maison de production à Lyon, voilà, j'étais un peu fatigué, usé peut-être, et aussi il faut le rappeler, c'était l'époque où la chanson légère a pris un peu on a ouvert on a déroulé le tapis rouge et la chanson Nchlah, ce qui fait que voilà, je me sentais plus à ma place, en tous les cas j'étais un peu usé, du coup et le fait est que je m'éloigne plus de 10 ans de la scène artistique, c'est normal que, voilà, donc plus on s'éloigne, plus, voilà, donc c'est aussi du fait est que Nkini, je voudrais Manu, et donc, Imi Doral, à partir de 2015 avec l'album Mawel, je n'ai pas repris de la même façon, ça veut dire qu'avant je faisais de la chanson coulesse. Et depuis mon retour en 2015, je fais vraiment la chanson dès que j'ai le temps, puisque je suis salarié dans une fédération d'aide aux victimes, et je suis un père de famille, donc serre derrière, donc je travaille, et mon travail prend énormément de temps, et voilà, donc avec toutes ces responsabilités, je fais de la musique, je la fais vraiment toujours par envie, et je n'ai pas de contrat, je n'ai pas de producteur non plus, et donc j'essaie d'être présent au mieux, et il est vrai que déjà le studio ça prend énormément de temps. Mon dernier album, je l'ai commencé en novembre 2018, mais les musiciens qui sont dans la salle, d'ailleurs il y a des participants
Jugurta Amin, Amin le flûtiste que je remercie, savent à quel point, je veux dire, c'est vraiment un travail de fourmi. On fait vraiment, on essaie vraiment de faire au mieux pour pouvoir présenter un album des œuvres de qualité. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire. Et ça demande du temps. Maintenant, la scène, c'est vrai, vu que je n'ai pas de producteur, je n'ai pas de... Il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, je suis un peu à l'écart, mais en soi, moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Donc, pour moi, le plus important, c'est de pouvoir marquer le temps avec des œuvres percutantes où on suscite de l'intérêt autour des sujets, des thèmes intéressants, des choses... voilà, c'est... Dernièrement, j'ai eu un hommage d'une jeune fille qui m'a écrit via les réseaux sociaux que grâce à la chanson Lizmerera, elle a pu dire, elle a pu exprimer à son père, à son papa, elle lui a dit Hamla, que je t'aime. Rien que ça, pour moi, c'est l'aboutissement de quelque chose. Donc, le fait est qu'on arrive à sensibiliser les personnes via les chansons, ça n'a pas de prix. C'est vraiment une chance de pouvoir justement créer et essayer d'influencer, d'impacter, on va dire, la vie sociale de tous les jours. Et justement, le fait est d'aborder ces thématiques, voilà, ça fait... Je ne le fais pas forcément pour être différent. Je pense que les artistes, ils se complètent. Au final, le jardin donc je trouve que j'ai abordé pas mal de thématiques. Je pense que Maître Fren, j'espère que ça va faire plaisir. Allez. زف لون كذا عينك نص الملف ماشي هذيك عرف مصطفى مالك. Alors, Malik d'abord, il est victime de son perfectionnisme. Ah. Ben, ça, je lui reproche d'ailleurs toujours ça. Mais d'abord, fait une erreur. بس مسكين على السيدين سي الناس كنان ملك لا ما ثقي ساسر ولا ما سيدك لك خاطر ملك دي ماشي اسمه ماشي بابا ثنيك ما مش عجيب على اسمه لا سكريمي ديالي اسمه السيد وبعد j'ai voilà il s'est interrompu la voix voilà bien enfin je voyais en lui un artiste donc là je vais essayer de pistonner un petit peu et comme j'ai Hamid Habibi الناس حميد ناس voilà ساعه ما يتصني هنا كي هاتي داويض دونك ناس بغاس محسوب نروح بريزونتي غاس ناس دونك دي عندي دي 4 سنين نسي سعدي توجور 4 5 6 دي شونتور براسك قرشن باش مش تبغي الا خاطر ديال واحد دونك بغيتي تسجل ثلاثه واش اللي هو حوايج ديالها هذه il a enregistré 3 chansons donc il est déjà impressionné مجاهد حميد ماشي دركازي سهل ما كاينش تنقيط ساكت تنقيط Et j'ai eu la chance de connaître Abdelwahab Salim, le directeur du conservatoire d'Alger. C'est notre semaine que nous avons fait le 93 des Michelin. Et donc, c'est Abdelwahab Salim qui a fait fort. Il y a un agma, mais qui va dire que le conservatoire. Donc, et comme la musique, mais c'est pas sur des bases. C'est vrai, c'est le solfège. Voilà. Donc الناس يجيني هادي يرثيلي دونك هادي يروح سير ديال باسولي يروح اللي يجيب لنا المقارن وزار غير وكسكر كان واحد مي اون توكا زرا بلي Abdelwahab Salim nous a fait visiter le conservatoire, mais c'était extraordinaire. Il nous a fait visiter des lieux d'Arou la Mesna, mais pour faire là. Et c'est retrouvé d'une école de Moukran à violon, et c'était à Lille ou à Amar. Et qui n'est pas ce Malik, la jeunesse, un petit peu la musique d'ambiance. أكنتني داتيريت ومن بعد نتفكر أين تبغيض
انسى كيقرا سي فري يوني حوايج ساندويتش هذه عندي استفاره انسى انك الا قد تحسب تخمض طرشوط كنبدا في الطابله تهكا طفر شي شي قال الجهه الزبط الجهه يفوز اي دو تو سا il n'a pas la place qu'il mérite. Je sais que les textes, sincèrement, c'est des 2000, je pense 2017, il est réfléchi à Forbin, n'a pas dit qu'il s'en donc, une semaine après, tu n'as pas le droit de me cacher ça. Juste pour vous dire, Billy, il est talentueux, mais même si il a un وتصنع المركز خاطر شي قد يخدموا ريبيتيسيون الا قد يسوي كنت يقولوا صار بالمره الدنيا ديالك خاطر قد بيرفكسيونيست اي دونك il est victime de son perfectionnisme. Je suis fier de lui. Donc يخدم ان طرافاي العالي ديجا كنحس على الكرسي بس ديجا في البلدانيه انا ديالي تاولي في 1935 Voilà, donc je ne vais pas poser de questions. Plutôt bon courage, il faut être plus présent. La musique est de consommation rapide qui attire les jeunes, c'est vrai, mais des chansons à texte et bien travaillées, ça tu le fais brillamment. Il faut être plus présent, je t'incite, il faut être plus présent parce que ذوين عمرنا النار ردي ادي فانون يصير رجل هذا ستون فيك تقولي جمال هذا ستون فيك سلمير تنون Zul Flaoun, quelles ont été tes influences musicales? Est-ce que tu as reproduit un petit peu ces styles dans tes chansons? Merci beaucoup pour cette question. En fait, oui, qu'on le veuille ou pas, on est toujours influencé par ce qu'on a écouté durant son enfance. Et bien évidemment, je pense que inconsciemment, on reproduit forcément des choses. Les œuvres, non, quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelque chose. Bien évidemment, et même dire la musique de Kouram, et comme on est une famille nombreuse, de Kouram, non, je suis mixé. اليوم جمع القرآن يتسوي دي كاسيت سي الجهاز كريم كيف دعنا جمع النغم يتسوي سي الجهاز سي ان اوتر ستيل بوكو بلوس دو فولكلوريك اي تو عرف النور دعنا كيف اسمتنو كل يوم يسمى دعنا كل يوم شو متسل سكيفي كو مكينيش شوي بي بوال او ميليو دو لا فامي دونك وكيما داك شو طاح غورسن Et dans tous les cas, je peux dire même les goûts Moulanna, qui est quand même quelqu'un de très conservateur, il se laisse la musique, mais toujours, je pense que l'Ounis est Maguilat, c'est un fan de l'Ounis, donc c'est vous dire. Ça veut dire que la musique et on baignait vraiment de Kouramna, la radio qui était en permanence de Kouram, ce qui fait qu'au bout d'un moment on est influencé par tout ça, et puis au fil du temps, après il y a des albums, des sortes en fait qui font un peu le déclic. Par exemple, la première fois, j'avais à peine peut-être 7-8 ans, c'était un bouleversement. L'album Néo, je l'ai à ce jour, je l'ai le Kouram. C'est vous dire, parce qu'il m'a beaucoup touché. Et chez les Fredem, quand on écoute les harmonies des litétrines, on se dit tout de suite, bah là il y a quelque chose qui diffère complètement de Gouinitouach Damen à l'unisson. Au départ, il y a un chamboulement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça?
Mais bon, avec le temps, on arrive à comprendre petit à petit. Il y a aussi le Mouhia, donc la première fois il lire, c'était Chbailis, kif quand on a écouté ça, c'est le rasson en boucle, et je pense que ça aussi, le fait est c'est tout. C'était d'une grande influence la suite puisque et en fait c'est aussi une dimension un peu plus universelle et tout, donc voilà, c'est toutes ces influences qui font aujourd'hui que ce game voilà, donc je suis assis, bien évidemment. Après, tout ça, on le c'est Guinard avec notre façon de l'exprimer, notre façon de le formater à notre sauce, et ça fait que Koulioun, voilà. Merci. Bonsoir, bonsoir mesdames, messieurs. Bonsoir monsieur. Je voudrais revenir un peu en arrière, je m'excuse, mais c'est par rapport à la relativité dans le discours et l'esthétique. Voilà. Dans l'échange, il s'est dégagé une équation d'équilibre entre quand il y a plus de répression, il y a plus de discours. Et dans la paix, il y a plus d'esthétique et de beauté. Plus on réprime, plus. Et comme la musique est une idée, qu'on habille d'émotion, dans quel registre vous retrouvez le mieux? Celui du discours, de la contestation directe, ou celui de l'esthétique? Sachant que Haït Menguelat est un philosophe. Il passe de l'un à l'autre sans qu'on se rende compte. Merci. Merci. Non, je pense que c'est... je parle pour moi, ça veut dire que pour moi, c'est un équilibre entre les deux. On ne peut pas... je pense que, du moins, ce que je préfère, moi, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Puisque, aujourd'hui, la chanson, certes, la musique, elle véhicule des idées. On peut exprimer énormément d'idées à travers une chanson, mais aussi les mots qu'on choisit et les arrangements. Pour moi, c'est un ensemble. Il est vrai que, par exemple, Lounisset Menguelet, il disait que la musique, c'est un prétexte. Parce que pour lui, l'idée, l'objectif, c'est de dire ce qui... ça veut dire d'exposer des idées, des chansons, plutôt une poésie. Pour lui, la musique, c'est juste un prétexte. Même s'il fait de très très belles musiques, pourtant, ils se rendent pas compte, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de son œuvre, la musicalité, la beauté de sa musique et tout. Mais voilà, pour moi, c'est un ensemble des deux, puisque comme j'accorde aussi beaucoup d'importance à l'arrangement, à la subtilité, ça veut dire que la musique, c'est un ensemble de choses, et c'est pas que la voix ou que le texte ou que la musique. Pour moi, c'est vraiment un ensemble, et pas une chanson, il faut vraiment l'habiller, il faut la soigner. Après, on peut faire une chanson toute simple avec très peu d'instruments, mais le plus important, quel que soit le choix pour lequel on opte, le tout, c'est vraiment de faire les choses avec sincérité, de pouvoir dégager à travers la façon de chanter, à travers l'arrangement qu'on fait, faire passer le message. Et pour moi, c'est vraiment faire passer des messages à travers plusieurs thématiques. Moi, je m'enferme pas dans un seul registre. Je peux aborder vraiment les violences faites aux femmes. Je peux aborder des sujets comme Oïs Mirara qui touchent de manière générale la famille. J'aborde d'autres sujets. Vous allez voir dans le nouvel album, il y a de divers thèmes, et c'est aussi ça. C'est aussi, je pense que c'est avec le temps. Il fut un temps, j'étais beaucoup plus touché par d'autres sujets, et avec le temps, on se forge une opinion sur plein de choses. Et je pense qu'aussi,
ben là, le fait est que je travaille, ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans l'aide aux victimes. Je pense que la proximité avec beaucoup de victimes, que ce soit des victimes d'escroquerie, de victimes de violence, de victimes d'attentats, de victimes, pas mal de victimes, toutes les formes de victimes, ce qui fait que c'est aussi peut-être une raison pour laquelle j'ai peut-être une préférence peut-être pour ces sujets qui me touchent. Bonsoir tout le monde. Malik, je vais rester, je vais pas m'éloigner de ce registre justement parce que j'allais venir. Merci pour cette présentation enrichissante et merci pour cet espace que tu occupes dans ce jardin d'artistes auquel tu avais référence tout à l'heure. Merci beaucoup. Vu la complexité de tes thématiques, je suppose que c'est un choix bien réfléchi, hein, parce que comme l'a souligné Youssef tout à l'heure, donc c'est pas évident de transposer cela avec des mots, avec des musiques à destination d'ailleurs d'un public ch'tchini habitué aux victimes, donc tu en vois de tout. Aujourd'hui, est-ce que tu considères ton œuvre comme étant thérapeutique ou bien tu la rajoutes plutôt au dispositif déjà mis en place par les autorités, comme tu l'as souligné tout à l'heure, pour y remédier ou bien au moins réduire un petit peu ces risques des violences que tu as citées tout à l'heure, même s'il peut y avoir des violences réciproques, mais la plupart du temps, effectivement, c'est des féminicides et compagnie. Donc je voulais savoir comment tu situes ton œuvre, justement, d'autant plus, tu as cité un exemple tout à l'heure qui t'a ému, la fille qui a réussi quand même à dire à son père, Hamlak, c'est une thérapie, ou c'est le message qui est passé à travers ton œuvre? Ben, merci. C'est Guinée, en fait, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas dans ce travail d'analyse. Vraiment, hein, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas si c'est intéressant de le faire ou pas. En fait, j'essaie de faire vraiment les choses spontanément, mais je veux pas. Je ne suis pas dans cette analyse pour voir est-ce que ça. D'ailleurs. Je pense que si c'était le cas d'un choix thérapeutique, à ce moment-là, peut-être la musique, elle doit être un peu plus travaillée différemment. Parce que tout ce qui est thérapie et tout, donc souvent, c'est une autre forme de la musique, elle peut être vraiment expérimentale, mais de travailler d'une autre façon. Alors que là, c'est vraiment un ensemble de choses, le texte, l'idée, le texte accompagné d'une musique arrangée. J'essaie de faire les choses spontanément. Franchement, je ne me pose pas de questions. Est-ce que je dois cibler telle ou telle couche sociale? Non, mais vraiment, j'essaie de faire les choses spontanément, sans viser forcément. Et le tout, c'est pour moi, le plus important, c'est de faire passer des messages et d'impacter peut-être la société d'une façon ou d'une autre. Parce qu'au final, la chanson, Sam Kanis, elle a sa place justement, elle complète aussi ce qui est fait par les écrivains, les romanciers, les producteurs de films, les artistes peintres, enfin voilà, donc voilà, et je ne sais pas après, peut-être que des personnes excellentes, ceux qui ont cette analyse justement peuvent faire justement une analyse et dire dans quel merci beaucoup. En fait, moi, désolé si je reprends la parole. En fait, quand on a parlé des influences, moi j'aurais aimé vraiment développer une réflexion autour des influences. Il me semble que bien que tu sois mélomane, il y a deux univers que tu arrives à concilier. Premièrement, ça peut être conscience et chez les Fouddins. D'ailleurs, même quand il y a beaucoup de titres, par exemple, ou bien Awal, on sent vraiment une influence directe. Ça, je ne vais pas dire chez des chiffres d'âme, chez des chiffres d'âme avec du Malek. Et la deuxième, il peut être inconsciente, c'est Simouh. Même si on ne parle pas beaucoup de Simouh, il me semble que Simouh, c'est quelqu'un, c'est personnel, là c'est une lecture personnelle, et c'est subjective. Simouh,
c'est quelqu'un qui a fait une petite révolution de façon inconsciente. C'est lui qui a annoncé beaucoup de chanteurs, notamment Malek, Ali Amran. On ne parle pas, c'est vraiment... Je n'ai pas les outils nécessaires pour développer vraiment une réflexion profonde sur ça. Mais pour moi, il y a l'influence de Simoué. Et la troisième influence, tu as bien fait d'en parler, c'est le travail de l'arrangement. Parce que je connais un peu les enfin je connais en moi Malkerouche notamment et d'autres aussi, un peu, et d'autres musiciens. Je pense que les influences musicales, elles ressortent beaucoup plus à travers les arrangements. Je vais citer quelques chansons, par exemple après on sent beaucoup d'influences musicales, notamment Telgi, etc., un peu rock, etc. Si je prends le jeu de guitare de Malek, par exemple, là on est dans un univers toujours méditerranéen, donc c'est très très riche même en termes de musique, c'est-à-dire c'est pas seulement les textes, parce que les textes à parler de Moïse, ce qui est intéressant c'est que toi tu donnes du brut, c'est-à-dire il y a une espèce comme ça de... C'est du kabyle de tous les jours du quotidien, et avec les arrangements, avec le choix des mots, etc., tu as réussi à en faire une œuvre. Donc voilà ce que je voulais dire. Bon, j'espère un jour avoir le temps pour développer une réflexion autour vraiment des influences, parce que... mais je tiens beaucoup à parler de Simoué, parce qu'on parle très très peu de lui. Hein. C'est une méthode, merci. En fait... Chérif Khaddam, c'est un tournant en fait. Chérif Khaddam, en fait, l'influence succède en deux actes. Le premier acte, il est vraiment l'album Shukran Aya Finan. En fait, l'album il m'a. En fait, il te traverse, mais d'une façon un peu incroyable. L'album quelque chose de vraiment d'extraordinaire, et cet album spécialement il m'a vraiment bouleversé. Et le deuxième acte, c'était la rencontre de Chérif Sarfounovia. Justement on a été chez lui la première fois, et depuis j'ai eu l'occasion et l'honneur de le revoir à plusieurs reprises. En fait, j'ai découvert le personnage, Mathison Dakhlis, une copie conforme à Rouani Khaddamna le film. Mais je pense que ce qu'il dégageait, donc m'a beaucoup influencé. Et oui, donc forcément, l'influence, c'est surtout que l'album Awel, en 2015, il cède juste après les moments que j'ai passés, et forcément la proximité, j'aurais aimé d'assister à des roches, mais bon, l'album. Mais en tous les cas, oui, de toute façon, l'album, je l'ai dédié à sa mémoire. Et vrai, justement, j'ai fait exprès de le faire sonner un petit peu avec la proximité, c'est tout, l'oud et tout. Donc tout ça, c'était vraiment c'est un clin d'œil et Chérif Khaddam. Et maintenant, c'est moi, oui, bien évidemment, en fait, l'album Insécre en 85, je pense, je ne suis pas le seul qui l'a influencé. Il est vrai qu'on parle souvent de cet album, alors qu'il en a fait d'autres qui sont encore très beaux et tout. Et bien évidemment, c'est moi, il reste l'un des artistes qui non seulement sincère et original dans son style et sa façon de chanter et tout. Oui, bien évidemment, c'est un déclic, son arrivée dans le milieu artistique, forcément. Youssef Danda, nous connaissons Youssef Danda, une période elle était beaucoup marquée par des violences et tout, donc en fait c'est comme un bon et Youssef au bon moment. Et je pense que beaucoup de jeunes ont été influencés
par son style et sa façon de déclamer, de chanter ses œuvres. C'est vrai, Simon, à mon avis, il a introduit beaucoup de belles choses dans la chanson nord-africaine et certainement une révolution de par son originalité dans la chanson kabyle. Il va se produire en mois de juin à Marseille. Monsieur là-bas. Vous vouliez prendre la parole, non? Non? Oui, oui. Il va essayer. Vas-y, allez-y, monsieur. Allô, Azul, bah ça va. Malek, je te félicite pour tout ton travail. Le parcours, on a partagé des moments, des rodemans personnels, intimement et tout cela. C'est l'album Yahaninot. Je vois que il y a des sujets, et puis des sujets de sociologie, de psychologie. C'est l'avantage d'avoir écouté les albums, les chansons, l'album Agidi Sedoun. Mais est-ce que c'est un enchaînement? Moi je sens qu'il y a un enchaînement, surtout au Lies Mirara. Moi j'attends une suite. Je te force peut-être pas pour un scoop, hein. Merci Achor. Déjà, il faut que je profite de l'occasion pour dire, Blik, tout ce qu'on fait, on le fait, c'est aussi grâce à des artistes talentueux, entre les musiciens qui travaillent avec nous au studio et des artistes à Marachor qui font un travail formidable avec l'image. Et je pense que l'album, enfin le projet, mon dernier projet, la chance que j'ai, c'est de m'entourer justement avec des personnes avec lesquelles je m'entends très très bien. Et que ce soit au studio avec ces Malik Yarouch, Slam dans le Coran, j'espère, et donc des musiciens avec qui on passe de très très bons moments au studio. C'est non seulement des moments de création, mais c'est des moments de partage. C'est dommage qu'on ne peut pas partager ces moments de Wernin parce que c'est vraiment des moments formidables. Et au-delà de ça, j'ai la chance aussi de travailler avec des comédiens, Samir Dagir, Pauline, Elias et Ashori Boudarawis qui ont travaillé, qui ont participé les polices Merera. Et tout ça, je trouve que s'entourer de bons éléments pour son projet est très important. Et l'image à Lilo, toujours, voilà, donc on travaille. Rien que pour vous donner une idée, l'album Awel, la pochette, on a quasiment un an pour se mettre d'accord sur le Belik. Et on est parti sur plusieurs idées, et au final, il a fallu un an, quasiment 12 mois pour finaliser la pochette. On a fait la même chose là pour le prochain album. La pochette mais on a mis énormément de temps et beaucoup de réflexion. C'est vous dire que chaque détail pour moi est important. Et la particularité de cet album, même s'il y a énormément de thématiques intéressantes, c'est aussi qu'il y a un titre qui pour moi il sort de l'ordinaire, c'est le titre Ikhdma Fima, puisqu'il y a un avant et un après des parties Metz, puisque voilà, donc on ne se rend pas compte, on pense que les Maoulan ils sont là éternellement, mais jusqu'au jour où on dit on se rend compte que oui, je pense que j'ai rarement pensé à l'mouth, puisque Nswali c'est quelque chose de guillan, ok, mais on pense souvent que voilà, jusqu'au jour où elle nous frappe de plein fouet. Et je pense que il y avait un avant et un après. Le Moufdima, c'est quelque chose qui a déclenché tellement de choses. Et donc j'ai appris à accepter le départ à Inès. La chanson ça fait partie
peut-être c'est un peu une thérapie. Et voilà, mais j'apprends à vivre avec ça. Et je pense que j'ai développé peut-être une façon de vivre, parce que physiquement ولا شيت مي في التيليان بلا بيرفيت نهضر في الناس جو بونس كو ولاش اون سيمين ولاش اسود ساهر نو سغاس كو بريفمون كيغان هادشي كاع كلان دو تتصل دي ثيركان تتصل دي elle m'annonce des nouvelles souvent ما تضروا الحاجه elle m'annonce c'est incroyable mais en fait je pense que c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais le titre, d'ailleurs, il dure 9 minutes en tout. Et je le clip parce que déjà le scénario est bien. Ou alors que le clip dans ma tête, il est prêt. Et simplement, il faut que je le concrétise, il faut que je le réalise. Et je sais que les artistes à mes côtés vont m'aider pour réaliser le clip. Après, j'espère accompagner Akuliti Teregi parce que franchement, pour revenir à ton idée, oui, il y a de la suite dans ça, puisque je n'ai pas dit mon dernier mot par rapport à l'expression, parce que ça y est que de la façon de dire pour moi, il n'est pas fini de la chanson Rizmera. Bien sûr, ensuite, il y a tellement de sujets, et puis il y a d'autres sujets, parce que Amenor, il a un titre, où j'évoque Amenor, les combats de manière générale. Amenor, Machi ou Nigilan. L'anata, c'est Menoran. On va Kouliouan de Chiktsna. Il est dans le milieu associatif, il في زرفان بمذان ويظنين يتسنى في زرفان طنطوط ويظنين يتسنى في زرفان خداما ويظنين يتسنى في زرفان في الحقيقة كنسا. Il y a un titre où j'ai évoqué tous ces combats et je trouve qu'au final, Mami Kadagi qui se distingue avec un combat unique, mais quelque part ils font d'autres choses, on les voit. Nkini par exemple depuis 2020 aura leur végétarien, mais pour moi c'est aussi un combat. Je le mène pas à quelqu'un officiellement, mais pour moi déjà c'est un combat à titre individuel. Voilà, donc je l'ai évoqué dans un de mes titres éditoriaux, mais voilà, donc je pense qu'on a plusieurs combats qu'on mène tous les jours sont voilà. Et c'est aussi ça le charme d'Unithagi, c'est que Dunis, ou la même scénario de Skoulas, mais voilà, mais elle a besoin de tout ça. Ok. D'accord. Alors moi j'ai trois choses. J'ai rarement trois choses. En général, j'ai une, deux. C'est une troisième qui s'invite. La première, c'est un regret. Un coup, c'est vrai, ni en chanson, ni en... Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raté? D'autant plus que j'apprends que ça fait longtemps que tu produis et qu'apparemment, tu as une production artistique très prolifique. Bon. La deuxième, c'est une question. Alors, de toute ton œuvre artistique, y a-t-il une chanson que tu estimes comme étant la plus réussie, celle que tu penses qui te touche le plus, la préférée, enfin bref, voilà. Et si on a une, Moulèche, c'est pas grave, donc ça, c'est la troisième chose, c'est la demande. Voilà, donc est-ce que tu peux nous l'interpréter? Voilà, donc parce que c'est vrai qu'il y a une salle où voilà, moi j'aimerais bien en tout cas, voilà. D'autant plus que jamais c'est les règles. Ça. Mais en fait, c'est pas grave, j'essaie de faire ce que j'aime, mais je le fais un peu à ma façon, sans attention des carnes, mais il faut vraiment, il faut matraquer, il faut faire enfin, c'est pas là, maintenant on essaie de la proposer. Et laisser le champ libre, c'est pas et
j'aimerais rappeler aussi qu'on fait avec vraiment les moyens du bord. Ça veut dire qu'on fait avec des petits moyens, ce qui est déjà énorme pour nous. Et après, le titre, c'est difficile. En fait, pour moi, je passe des périodes à tel ou tel titre. Il fait un peu la addict. C'est souvent aussi le public qui nous renvoie à tel ou tel titre. Mon premier album en 98, c'est le titre qui sortait du lot. Mais c'était le public qui a décidé que ce titre est la chanson. C'était la chanson qu'on passait souvent à la radio et c'était la chanson qu'on me demandait souvent sur scène. À force d'écouter, d'entendre ça, on se dit ah ben finalement c'est la chanson préférée. C'était on triche un petit peu, mais c'était le canon. Après ainsi de suite. En fait, pour chaque période, il y a un titre peut-être qui sort du lot. Est-ce que j'ai une chanson préférée que je chante spontanément tout de suite? Pas forcément. Vous allez voir la Shura, c'est comme ça. Pour moi, chaque chanson, ça a un moment précis. Il y a des chansons que j'ai chantées à des moments précis. Par exemple, l'album Mekhoulia Fentigaroula, c'était juste après les émeutes de 2001. Pour moi, c'était l'occasion justement de rendre hommage aux familles des victimes. Et bien là, c'est l'oul de Mekhoulia Fentigaroula. Et voilà, donc pour chaque période, il y a des titres, il y a un titre qui marque un petit peu. Voilà, donc le plus important, c'est dans tout le répertoire نزمر شنو ثقش تاعي تعجب يونت ثقش واذمين تعجب ثقش النظام chacun كل يونت يسد هذه وما ينساش. On prend deux petites questions avant de laisser la place à la chanson aussi. Malek peut nous interpréter des chansons et il y a plein de poètes et chanteurs qui peuvent l'accompagner ici. Hakim après. Donc, أحداث القالوس par exemple كيدوي لها donc أحداث القالوس اللي يصنع أحداث القالوس من الناس apparemment ساعات أحداث القالوس راني شتيها. Alors, Haddad al-Qalus, c'est un thème qui a été abordé auparavant par Ned, oui. Dans Sallallahu alayhi wa sallam, Hajarou Bachiri, c'est la chanson de la musique. En fait, c'est ce qui change par rapport à. En fait, on l'a chanté de façon différente. Parce qu'on va dire que Nkini, je me suis positionné comme juste un témoin. Je n'ai pas pris part, je n'ai pas pris, on va dire, de positionnement par rapport à Haddad al-Qalus. Pour moi, Haddad al-Qalus, j'ai essayé d'interpréter la chanson en étant un témoin d'une époque, d'une tragédie. Déjà la première fois que j'ai lu l'histoire de Haddad al-Qalus, c'était des Chbaylis, Mouhiens. عندها سقار بالك ذونا يصير انا كي ناكل دارتي سي تو tout de suite je me suis dit c'est quoi l'histoire à gagner. En fait Mouhiyan et Harj, ça il a juste ouvert une brèche sans aller au bout, sans raconter l'histoire. Il te jette comme ça, à toi d'aller chercher l'histoire. Bon, l'histoire on la trouve puisque Mouloud Ma'ameri dans l'ouvrage il fait Hebsen d'ailleurs en 91, la conférence à l'université, d'où les émeutes de 80. Suite à ça, c'est une commune à 6 km de chez moi. Et le temps, la balance et tout. Et donc, il paye un cheikh, Youssef, c'est un enseignant très intelligent. Et il dit bon, puisque c'est un lourd, est-ce que vous voulez qu'on fasse une balade avec plaisir. Il boire à Fnzgida. C'est un cimetière, et là, rien que de voir Amkenenir, c'est au moment même où je découvre l'endroit, je savais que j'allais écrire ça. En fait,
c'est l'image collée à tout ce qui a été précédé par l'introduction de Mouhia et tout ce qui se racontait et tout. Et au final, au faire des menus 10 ans après, parce que la chanson qui est en 2007, c'est d'Aki de Faransa. Mais il y a un moment où on ne sait pas, on ne décide pas de lesquels tout de suite, mais le jour où j'ai écrit la chanson, je me suis vraiment positionné comme un témoin. J'ai essayé de l'interpeller pour lui dire mais tout de même parce que même si et donc sans le condamner, sans tout ça, j'ai essayé d'être un peu fidèle à l'histoire, juste rappeler mais dans tous les cas, j'ai essayé de raconter cette tragédie en étant le moins possible positionné pour lui ou contre lui. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais juste poser une question. Comment décririez-vous votre musique? Sachant que j'ai connu Saadi, c'était un ami d'enfance. On a grandi ensemble dans le même quartier. Donc je souhaiterais bien savoir est-ce qu'il y a une influence de musique et laquelle qui vous a le plus inspiré. Merci. En fait, là vous parlez de Saadi Eidjoudi qui est un cousin. Donc c'est une famille, on est plusieurs à se lancer déjà dans la chanson. Et oui, Saadi Nsawad Aslam, en fait, les influences, j'ai plusieurs influences, beaucoup d'artistes qui ont influencé ma musique, puisque mon enfance a été bercée justement par toutes ces chansons, plusieurs, parce que chacun en fait t'apporte quelque chose avec son style, sa façon. Je vais citer d'autres artistes. حسن عباسي من صور العفو هذا دار نابث هذا qui est aussi percutant dans sa façon de chanter, de d'écrire, et il y a tellement d'artistes qui nous ont influencés. Beslimane parce que on a beau, enfin c'est en fait il y a les فنانين قديما des gars de la génération قبليو. Bien évidemment, on est un peu bercé par cette musique, et chacun a sa idée. Il a cette particularité en fait. Sotis Hani, il a toujours il a en fait sa façon, sa douceur à lui de chanter, une douceur vraiment exceptionnelle. Et mais oui, Saadi, je l'ai connu plus tard, puisque Saadi Zairi des Timous, mais on s'est rapproché par la suite, et voilà, donc Sola Kagin s'est un peu retiré de la scène, il est un peu présent sans l'être tout à fait. Mais voilà, donc apparaît que chaque artiste a son petit parcours, et voilà. Merci en tous les cas pour la question. Merci. Malek, est-ce qu'on a oublié quelque chose avant de laisser place à la musique? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose on a oublié de raconter? Non, je pense qu'on peut parler également de ce Merci pour ces bons moments. Parce que, je t'en prie. Merci à toi et bonne continuation. Et donc, place à la musique, et la discussion peut se continuer autour d'un verre. Merci à vous toutes, à vous tous. Merci. زرضك يا جد كاسب وسميت شفاو يضبط الحبس سكانة ديني غادينا لا محبوس لي ثمور في الجزائر لا محبوس لي ثمور في الجزائر لا محبوس لي ثمور في الجزائر لا محبوس لي ثمور في الباطن
دير ما في السوسن خاصة تتشار من الحبوس خاصة رصاصة دكاثم في مزون ديال سموس دنيني غدنيني دي محباس دي ثمور في الجزائر دي محباس دي ثمور في الباطل دي محباس دي ثمور في الجزائر دي محباس دي ثمور في الباطل زغمي ذا سنن هاوي تسبوتي دم كصغري غنسيدك ينوثني غنسيدك ظاني لا وصريق يصحيدو مجرما ناديني غادينا ذا محبوس ذنكي ذا سفر ذا محبوس ذنكي ذا سفر ذا محبوس دي ثمور في الجزائر ذا محبوس دي ثمور في الجزائر الجنة سرف ذنثر ونسى سيد لسد القرايا إنكم السركة غيرجا لومباز البرواقية الدنسي مصون نوان سلفاسي وقذو ديايا مديني مدينة دي محباس دي ثمور في الباطل دي محباس دي ثمور في الجزائر دي محباس دي ثمور في الباطل دي محباس دي ثمور في الجزائر أي حداد القالوس أو قدما في سورة يثدر ثفكي ضافوس فرق ضاس في بورا أي حداد القالوس أو قدما في سورة يثدر ثفكي ضافوس فرق ضاس في بورا وثنين ذي الحرمة وكسني ملهولة ثورة ميش هذا نس الزور ضرغنا مكارقا فتر ثيرسن ثغلتي ذي العلي في بضع سكنا السلفس وذر حنين تصلح في صورة حكوني والزمان قديم دخلي بدلم تثبورة حتى ذي يفدد ساوي نسيغ القلب صبارة حكوني والزمان قديم دخلي بدلم تثبورة حتى ذي يفدد ساوي يسيغ القلب صبارة أي حداد القالوس أو خدم في سورة إذا بثفكي غافوس فالقراص في بورا وثنين ذي الحرمة وكسنين الهولة ثورة شهدان نس الزورة ضرغنا مكارقا تتعسى عمري خدمت في سنين أحد اليوم ثاني النام في السادن يا سنين كريم يتيلى ثاني نذنك تياوين يتيلى ثاني نذنك تياوين
تلغس طرافين أي حداد القانوس أو يخدم في سورة يفدر تفكير ضافوس فقد سنتي بورا وثنين دي الحرمة وكسنين الهولة ثورة ميش هذا نس الصورة ضرغنا مكة رقاب الصوري عدى من المقاس في لسدك شن سنين ثويتو حب الثوماس تاني ما يعقد توسين حدث ست صار يبقاس سن يرديس ذم اليمين يمكني وحدة وثايات فدرت السيارة ترقين حدث ست صار يبقاس سن يرديس ذم اليمين وعدة وثايت فدرت سيارة ترقين أي حداد القالوس أو خدم في سورة فدرت تفكير ضافوس طلق راسن في بورا وثنين ذي الحرمة بكسنين ملهونة ثورة ميش هذا نس الزور ضروانا مكة رقا تسقي خولي اي جفال فيني في الجار وقيد الزهري ذجلا ورد بذلاوان يمر كتسيسا حسد زوجها اكيد صدر النوضان وحالة حمله لكنك حملة دي سنين شهر وسنة مشموحة أيمن يصفاض خصنا لقاذي يركض حسود صدره ويغسي ثمارة سوى ثمارة حسقر ودني وسف غابض كل يوم زنيك ثبرات هيا يدخل فرس زمير غرام وسمير غرام يسكي زهو سقلته النيوون محثمتها كانت راجو المالا مرنو يكسر وحشو سكا يتسكي خولي جفانا فيني تيجان الوالد الزهري أبجا وردي بغلاوان ممكن تيسا خاسد زوجة أكيد تصدر النوار محالة حملة أكيد حملة دي سنين شمر السنة انت ذمذلات ولا يرسل يدي مالا وسن سمير غرام وسن سمير غرام ثاسن في بضايا ودي شريحة انا نفقن تسقس محايا مشتيني دي تسقلن اثنى كيف كفاية
الورد صدق سار ربي المعبود المتابع ذوالان يغلب هذا هيسكي خوي هاي جفا فيني في الجام ذواكيد الزهرين هذا جلا ولدي بغلاوان يمرك تسيسا خاصة زوجة أكيد تسدن محالة حملة لكنك حملة لسيني شعب المسان لسيني شعب المسان لسيني شعب المسان. En fait, ce titre, j'ai repris une. C'était juste en hommage à Sherif. J'ai repris la chanson L'Hmala. J'ai essayé j'ai imaginé un maquinilla de Sherif après le Covid et tout. La répression, le Covid. Je me suis dit, Lucanilla, qu'est-ce que Achadishno, comment il aurait interprété peut-être un de ses titres. Et voilà, c'était un peu ma façon d'honorer sa mémoire et de dire Blik, Aïni Fixnar, Mazalis, Nsideflas. نتمني الحمالة تذوب يرنا غادي يغزف العمر الخير دلهنا والنور نبغى يدوم مشوار غفو لديك سون سكون غفو لديك سون سكون هاني دير ملاح الله هاني دير ملاح سلفو ذموني وديتون ما تنفل الحيلة نصبر ويلي يموتنا تستعفو ثلوي ثلحن القرار نسلفو ذموني وديتون ما تنفل الحيلة نصبر ويلي يموتنا تستعفو ثلوي ثلحن القرار أذبقوا لو من غاد سكون أذبقوا لو من غاد سكون هادرن مثني دنتسادة هادرن مثني دنتسادة نتمني الحمالة تذوم يانا غادي يغزف العمر سن الخير بلهنا نوم نبغى يدوم مشوار